Jean-Marie Cambacérès, bonjour. Bonjour. On se réunit aujourd'hui pour que vous puissiez nous présenter le Club des 12 et également qu'on puisse avoir votre regard sur la politique internationale, sur la politique française. Vous êtes ancien député, vous avez travaillé également sur les questions internationales, notamment asiatiques. Vous êtes aujourd'hui membre du CESE, le Conseil environnemental, social et économique. Quelle est votre vision du contexte international ? Je trouve qu'on est dans un domaine qui est en crise, que ce soit environnemental, parce que François Hollande avait fait signer la COP21 à tous les États. Il n'y a pas eu beaucoup de suite parce que maintenant le président Trump en est sorti, donc du coup d'autres pays ne sont pas très actifs, d'autres en sortent même comme le Brésil. Donc là il y a un gros problème. Deuxièmement, le multilatéralisme aussi. Il reposait après la guerre sur l'ONU, sur l'OMC, sur des tas d'organisations internationales, l'OIT, et que maintenant aussi les Américains ne veulent plus reconnaître. Donc ça cause un problème. Et puis il y a le nationalisme qui revient. On le voit bien avec les États-Unis, on le voit avec le Brexit, avec l'Angleterre qui veut sortir, on le voit avec la montée des populismes en France et aussi dans d'autres pays européens. Donc je dirais que sur le plan international, les choses ne vont pas très très bien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que l'Union européenne c'est l'horizon indépassable de la France ? Moi je ne pense pas du tout, parce que la France est d'abord une grande nation, donc elle a un horizon national, elle a un horizon international, elle doit jouer son jeu. Elle est une des 5 grandes puissances au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a la défense nucléaire. Mais bien sûr, elle a aussi un horizon européen. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se faire avec l'Europe, des normes qui peuvent être plus communes, une protection des frontières. Mais à 27, c'est pas facile de décider sur certains sujets. Et donc la France, qui a beaucoup d'atouts, doit jouer aussi un atout national. Sur la partie plus militaire, aujourd'hui la France a été réintégrée dans l'OTAN depuis maintenant Sarkozy. Quelle est la place de la France aujourd'hui dans l'OTAN ? La place de la France dans l'OTAN, c'est pas vraiment le problème. Parce que la France a toujours été dans l'OTAN, peut-être pas dans le commandement intégré, parce que le général de Gaulle était sorti, puis le président Sarkozy est revenu. Non, le problème, c'est à quoi sert l'OTAN ? C'est vrai qu'après la chute du pacte de Varsovie, on aurait pu se dire, est-ce qu'on demande aux Russes d'y rentrer ou est-ce qu'on dissout l'OTAN ? Ça n'a pas été le cas. On l'a au contraire étendu, c'est là où je pense qu'il y a eu peut-être une erreur, parce qu'on a voulu devenir gendarme du monde, notamment en Afghanistan. Par contre, je pense qu'il faut toujours garder cette défense, qui est en gros des grandes démocraties, parce qu'il y a d'autres puissances importantes qui apparaissent, et la France seule ne pourrait pas, et l'Union européenne non plus. Donc gardons cette instance, rediscutons les financements, mais aussi pensons à une défense de l'Union européenne dans le cadre de l'OTAN, pour ne pas avoir l'air d'être contre l'OTAN, parce qu'on est sûr que les Américains, c'est pas évident que s'il y avait un problème en Europe, ils soient présents. Donc il faut qu'on joue là aussi, vous voyez, c'est comme tout à l'heure votre question sur la France, il faut pas avoir une seule solution, il faut jouer sur les deux ou trois. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté. Quel est le poids de la France face aux GAFA, à ces géants des nouvelles technologies ? Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Parce que sur le plan technique, c'est trop tard. Sur le plan financier aussi. Et sur le plan des taxes, on a essayé, vous l'avez vu, de jouer solo. Et immédiatement, on cède devant les Américains parce qu'ils ont beaucoup de mesures de rétorsion. La seule solution peut être Union européenne. Là, voilà un exemple. Mais là aussi, pas sur la technologie. C'est aussi, à mon avis, trop tard. Par contre, sur les normes, là, on peut imposer un certain nombre de choses, vu le marché important que nous avons. Sur la protection des données individuelles, ça aussi, on peut avoir un modèle européen qui n'est pas, bien sûr, le modèle chinois, mais qui n'est pas le modèle américain, parce que vous parlez des Américains, mais il y a aussi un danger, entre guillemets, des GAFA, c'est pas encore des GAFA, mais chinois. Par contre, là où on pourrait jouer quelque chose d'important, en plus des normes et de la réglementation, c'est de mettre le paquet sur le plan de la recherche et tout, pour des technologies qui n'existent pas encore et que même Google n'a pas. Alors, je cite la blockchain, mais il peut y en avoir d'autres. À mon avis, là, on a un rôle qui serait très important à jouer par la France, mais surtout au niveau européen. Oui, et c'est possible, puisque la Chine notamment a mis le paquet sur l'intelligence artificielle, voilà, par exemple. Exactement. Et nous aussi, l'intelligence artificielle, on pourrait aussi, au niveau européen, parce qu'on est quand même au tout début, on pourrait, là on n'a pas beaucoup trop de retard. Par contre, sur créer des grandes organisations comme Google, je crois que c'est un peu tard. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le plan national en France ?
Sur l'économie, sur le social et sur la politique, je suis très critique. Parce qu'on dit que bon, l'emploi redémarre, certes, encore il faudrait voir quel et où et comment, mais c'est surtout parce que ce sont les mesures de François Hollande qui, prises en 2014, commencent à faire. Sur le reste, que ce soit la croissance, que ce soit les déficits, ils augmentent plutôt, même le déficit commercial, malgré ce qu'on est en train de dire en ce moment. Les déficits de la sécurité sociale, ne parlons pas des retraites maintenant. Donc je crois que sur tous ces plans économiques, l'augmentation des taux d'endettement qui dépassent les 100%, on ne peut pas dire que depuis 3 ans, ça soit une réussite. Sur le plan social, je dirais, il faut bien sûr faire attention à ce qu'on dit, mais c'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire que les inégalités fiscales et sociales ont augmenté. C'est normal, après les décisions, suppression de l'ISF, suppression de l'existact, introduction de la flat tax, baisse des APL, baisse de ceci, baisse de cela, augmentation de tout, c'est normal. Alors que le combat pour un peu plus d'égalité, c'est très compliqué. En 2016, finalement, après 4 ans de prise de décision souvent contestées, François Hollande avait fait un peu baisser les inégalités en France d'après les statistiques. Donc là, et puis avec les retraites maintenant, alors là, ça va encore être un peu plus difficile. Et sur le plan politique, je suis un de ceux qui pensent que En Marche, qui était soi-disant une solution à tous les problèmes, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, je pense que c'est une catastrophe pour la démocratie et même pour la République, parce que le fait qu'il n'y ait plus de débat entre la gauche et la droite, qui était normal depuis 200 ans en France, le fait qu'il n'y ait plus de perspective pour les gens, ni sur le plan social, parce que c'est très compliqué de faire la grève, ça coûte cher et tout, etc., même s'il y en a des grèves, hein, mais c'est pas ça qu'il faudra plier le gouvernement. Il n'y a pas de perspective politique non plus, parce qu'il n'y a plus de grands partis, ni de droite, ni de gauche, ça fait monter les extrêmes. Et donc ça, c'est très dangereux aussi. On peut sans complexe parler de lutte des classes aujourd'hui ? C'est un terme qui renvoie au XVIIIe et au XIXe siècle, donc il faut faire attention, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que je crois que les Français sentent pour la première fois beaucoup plus cette différence entre des gens qui sont très riches, et qui profitent du système, la mondialisation, l'Europe, etc., et eux qui apparaissent comme délaissés. Alors, il n'y a pas que les salariés, parce que la lutte des classes était surtout les salariés, mais là, il y a aussi des couches entières de la société, des gens qui habitent dans les zones rurales, qui se sentent délaissés, même dans les banlieues, quoi, et à l'intérieur même des villes. Donc, si on définit d'une manière un peu différente le mot de classe, je crois que oui, il y a un peu de ça maintenant, qui se sent beaucoup plus, bien sûr, pas du tout à l'époque de François Hollande, mais beaucoup plus même que sous Sarkozy. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste est mort ? Si on regarde les résultats, il y en a beaucoup qui le pensent, mais moi je regarde avec une perspective historique. En tant que parti, il y a eu des hauts, des bas, la SFIO qui a disparu, François Mitterrand qui a créé un nouveau parti, maintenant il faut peut-être en créer un autre, mais par contre le mouvement socialiste, la pensée socialiste, qui dans certains pays ou même en France peut s'appeler social-démocrate, travailliste en Angleterre, ça existe toujours. Donc le problème, c'est le faire vivre. Et là, vous allez voir aux élections municipales, je pense que nos élus, qui étaient de pensée socialiste, parce que même s'ils ne sont plus dans le parti et tout, ils ne vont pas faire des scores très mauvais. Donc c'est la preuve qu'il y a un terreau quand même là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'est pas incarné et que les partis traditionnels, les gens en ont un peu assez. Mais moi, je pense qu'entre Mélenchon et En Marche, il y a un espace que j'appelle pas social-démocrate, parce que ça renvoie aussi à des modèles disparus, mais que j'appelle démocrate, social, républicain et écologiste, parce que c'est une nouvelle idée qui est apparue dans le débat, qui n'existait pas il y a 10 ans, ou très peu. Je pense qu'il y a un espace important dans la société française à recréer cela. Et c'est sur cet espace que se positionne donc le Club des 12. Absolument, absolument. Nous sommes créés il y a 10 ans maintenant, pour aider François Hollande. Ensuite, nous avons soutenu pendant son quinquennat. Et là, maintenant, nous avons repris une action pour expliquer qu'on ne peut pas rester divisé. On ne peut pas rejouer le match encore Macron-Le Pen. Ça va être catastrophique pour la société française qui risque d'exploser s'il n'y a pas de perspective. Et donc, nous allons beaucoup travailler dans les régions, dans des dîners-débats. Nous allons refaire un texte de programme un peu, même s'il faut être modeste, mais on va mettre tout le monde au travail, on l'adoptera au mois de juillet l'année prochaine. On a un site internet qui redémarre. Bon, on a maintenant des petites vidéos YouTube comme celles qu'on fait aujourd'hui, et on espère contribuer, être une pierre
à ce rassemblement que j'appelle de mes voeux après les élections municipales, où tous les clubs, les partis, les mouvements, les partis radicaux, les clubs, les gaullistes de gauche, tout ça se rassemblerait dans un seul mouvement qui serait celui que je vous disais et qui après devrait trouver une incarnation pour qu'il y ait un candidat aussi en 2022. Merci pour nous avoir accordé votre temps, d'avoir répondu avec précision sur ces questions que se posent les Français. On espère vous retrouver très bientôt, notamment juste après les élections municipales de 2020. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne. Vous retrouverez toutes les informations concernant le Club des 12 dans la description.